Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. On est reparti avec les Sagittaires. Alors, en couple, célibataire, triangulaire, tu verras, tu vas trouver en barre de description de cette vidéo, la petite partie qui t'intéresse. Bien entendu, tu peux aller regarder les trois, hein, c'est pas un souci pour moi. Mais voilà, j'ai voulu faire des petits chapitres, comme ça c'était plus simple pour tout le monde. On va commencer avec toi, Sagittaire célibataire. Alors, ascendant, signe lunaire, Vénus. Il y a des changements pour toi qui arrivent, Sagittaire. Donc je disais, ascendant, signe lunaire, Vénus ou encore signe solaire en Sagittaire et célibataire. Alors, tu peux très bien avoir quelqu'un dans le cœur, mais il ne se passe rien avec cette personne, ou tout simplement n'avoir personne, et puis attendre l'amour désespérément, hein, c'est possible aussi. Allez, il faut vraiment adapter à ta situation en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle, bien entendu. Garde en tête que c'est un tirage général, que ça peut ne pas te parler, j'ai aucun problème avec ça. On est parti. Sagittaire, ton état d'esprit sur ce mois de décembre, tes peurs, tes espoirs, comment faire pour faire entrer l'amour dans ta vie, les obstacles, l'obstacle et la petite carte conseil qu'on va aller placer là-haut. Alors, je sais, le cadre est un peu serré, tu ne vois pas toutes les cartes, c'est pas grave, le principal que moi je les vois, hein, puisque c'est encore moi qui les interprète, bien entendu, mais je te les montre au fur et à mesure, no stress, no panique. La petite carte conseil, on va la bloquer là. Allez, on est parti, Sagittaire. Ton état d'esprit sur ce mois de décembre, eh bien, on a la naissance, Sagittaire. On a envie d'un nouveau départ. On a envie de quelque chose de neuf. On a envie de transformation. On a envie de changer des choses au niveau sentimental. Tes peurs par rapport à ça, on a la patience et on a la santé. Ok. Alors peut-être Sagittaire que tes peurs, c'est de manquer de patience. Ou c'est tout simplement, eh bien, avec cette carte de la santé, te dire, ouais, mais je vais être trop vieux, je vais être trop vieille, le temps passe, et puis voilà, et puis, ça, c'est un peu l'être humain en général, hein, quand on prend de l'âge, eh bien, on a des petits bobos qui arrivent un petit peu de gauche et de droite. Ça peut être aussi tout simplement que cette patience, eh bien, tu risquerais de t'en faire mal à la tête. Hein, donc, au niveau de la santé, c'est plutôt une santé morale, d'accord? Je ne suis pas médecin, donc voilà, je ne parle pas de la santé. Donc on est plutôt sur quelque chose de moral. Au niveau du moral, le fait de ne pas avoir de patience, Sagittaire, par rapport au sentimental, pourrait bien évidemment, moralement, te jouer des tours. Tes espoirs par rapport à l'amour, on a la protection et on a l'amitié. Ok. Alors tu attends peut-être, tu espères peut-être il y a quelque chose là-haut qui se décide enfin, parce que les amis c'est bien, j'en ai plein, mais voilà, au bout d'un moment j'aimerais bien avoir un amoureux, une amoureuse. Et donc ce que tu espères, c'est tout simplement sur ce mois de décembre que l'univers, tes guides, tes anges, peu importe, hein, chacun ses croyances, fasse le nécessaire pour que justement on n'ait plus de relations purement amicales, mais que cette amitié se transforme en quelque chose de sentimental. Comment faire entrer l'amour dans ta vie? On te parle de réalité. Il va falloir regarder la réalité en face, Sagittaire. D'accord? Donc bien se regarder en face, savoir ce qu'on veut, savoir ce que l'on ne veut plus, pouvoir poser des bases solides. D'accord? Pour pouvoir aller vers l'autre en disant, eh bien voilà, moi concrètement, ce que je veux c'est ça, ce que je ne veux plus c'est ça, mes buts sont là, mes envies sont là, et être dans la réalité des choses, d'accord? Ne pas se faire des films, des plans sur la comète, même si c'est bien d'avoir des buts dans la vie, il y a parfois des choses où on doit se rendre compte à un moment donné, on doit se rendre compte, pardon, qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Les obstacles, on a l'erreur. Tu réfléchis trop, Sagittaire, tu repenses trop au passé, aux erreurs que tu as pu commettre dans le passé, et c'est un obstacle. Tu as fait peut-être pas mal d'erreurs jusque maintenant au niveau sentimental, et le problème c'est que tu as peut-être l'impression que ça te poursuit, que ça va te poursuivre encore pendant plusieurs mois. Donc, il faut arrêter avec ça, hein. Sagittaire, il faut vraiment arrêter de te prendre la tête, quoi. Le petit conseil, le temps. Voilà. Laisse le temps au temps, laisse le temps faire les choses, laisse les choses se mettre en place. Dis-toi que si, eh bien, sur ce mois de décembre, il n'y a rien qui se passe au niveau sentimental, c'est tout simplement parce que c'est pas le bon timing. Ok? Je sais que c'est compliqué, que c'est facile à dire, pas facile à faire,
Mais voilà. Allez, on va quand même aller voir avec l'Astro Crush. Si maintenant une personne se présente à toi, ou si tu as quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, si on peut avoir, savoir un petit peu ce qui va se passer ou ce qui se passe dans la tête de cette personne par rapport à toi. Ok? Allez, on est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire, encore signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans la tête de cette personne qui arriverait vers toi ou cette personne que tu as dans le cœur? On va essayer d'aller scruter. Celle-là, vous lui on va la prendre. Tiens. On va essayer d'aller scruter un petit peu ce qui se passe là, dans la tête de l'autre. Bon, on te dit que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors attention, ne criez pas au scandale. On n'est pas nécessairement dans une triangulaire avec cette carte. C'est peut-être tout simplement que cette personne est très entourée, que ce soit par les amis, que ce soit par la famille, pourquoi pas par ses enfants. C'est quelqu'un qui est populaire, on va dire. Voilà, c'est quelqu'un qui est aimé de beaucoup de monde. C'est quelqu'un d'assez sociable. Ce sera quelqu'un de très sociable. Ensuite, on a l'immaturité. Peut-être quelqu'un de plus jeune que toi, mais plus jeune, peut-être plus jeune en âge, peut-être plus jeune dans sa tête aussi. Hein. Quelqu'un qui, n'aura peut-être pas forcément envie de s'engager tout de suite là, qui sera plutôt immature, qui aura peut-être envie de flirter pendant un petit moment avant de s'engager. Ouais, bingo. Part de l'engagement. On est en plein dedans. Mais il y a des nouvelles qui arrivent, hein, d'accord? Donc que ce soit une personne que tu es en tête avec qui il ne se passe rien, ou que ce soit quelqu'un que tu t'apprêtes à rencontrer, c'est quelqu'un dont tu auras des nouvelles. C'est quelqu'un qui va quand même communiquer, qui va quand même envoyer des messages, qui va quand même essayer en tout cas de faire un pas vers toi. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, Sagittaire, ce qui vient à toi. Au niveau sentimental, sur ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi, Sagittaire? Sur ce mois de décembre, au niveau sentimental. Ok, on a l'équilibre et on a les déplacements. Voilà. Donc, grosso modo, Sagittaire, sur ce mois de décembre, il va falloir, pour trouver un équilibre, pour retrouver un équilibre entre le cœur et la raison, entre la tête et le cœur, il va falloir se déplacer. Tu vas te déplacer pas mal sur ce mois de décembre, Sagittaire, et il s'agira de trouver l'équilibre entre les deux, entre la raison et le cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une jolie déclaration et on a des projets. Donc, il y a quand même quelqu'un qui vient vers toi. Sur ce mois de décembre, on aura beaucoup de tendresse, mais il y aura un break, d'accord? On va avoir besoin d'un break, on va avoir besoin de réfléchir, et on va prendre les deux dernières ici, et on te dit qu'avec le temps, tu te rendras compte que cette personne, elle t'est destinée, ok? Vous êtes destinés à être ensemble. Peut-être pas à rester pendant 20 ans, mais voilà. On voit que ici, vous êtes vraiment liés avec ce cordon rouge là, et je ne sais pas si tu vois bien, il y a des petites étoiles au-dessus de ce cordon. On voit vraiment bien qu'avec le temps, eh bien, on va se rendre compte que les destins, ton destin est lié avec celui de cette personne que tu t'apprêtes à rencontrer ou cette personne que tu as déjà dans le cœur. Voilà, Sagittaire en couple. Célibataire, pardon. Décidément, ça va mal. C'est le matin, je ne suis pas bien réveillée. C'est pas grave. Voilà, Sagittaire célibataire. J'espère que cette petite guidance t'a plu. J'espère que ça t'a aidé. Bien entendu, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt et je te bisouille. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus ou solaire en Sagittaire en couple. Que tu vives ou pas avec cette personne, on va essayer d'aller voir un petit peu les énergies qui viennent à toi par rapport à ton couple. Donc guidance purement sentimentale pour ce mois de décembre. On va aller un petit peu voir ce qui vient à toi au niveau sentimental par rapport à ton couple. Je l'ai déjà dit, je me répète, c'est pas grave, Valérie est fatiguée ce matin. Allez, mon Dieu, les Sagittaires. Allez, on est go, on est parti. On en a une qui s'est retournée. On a le deuil. Il va falloir faire le deuil d'une situation, le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose à oublier là, les Sagittaires, sur ce mois de décembre. Ouais. Le deuil de la supercherie. Alors peut-être que, eh bien, tout simplement, il y a eu des petites histoires hein, dans ton couple. Hein, il y a peut-être des petites choses qui n'ont pas fonctionné. Et sur ce mois de décembre, eh bien, on te conseille d'oublier ça. D'accord?
Faut passer à autre chose, les Sagittaires. Allez. Sur ce mois de décembre, ce que va représenter la personne pour toi, ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle attend de la relation, la direction que prend la relation, ce que tu vas pouvoir faire pour cette relation et la petite carte conseil. On est parti. Allez, Sagittaire. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, on a ce que représente la personne pour toi, on a une triangulaire. Ok. Avec cette carte de la triangulaire, généralement, ben, voilà, ça peut être clair et net, hein, on est clairement, on pourrait dire, ben oui, en fait, on n'est pas deux, on est trois. Et oui, effectivement, ce que représente cette personne pour toi, eh bien, c'est une personne qui est venue en plus, qui est venue s'ajouter dans déjà, pas un couple que tu formais, mais qui est venu un petit peu, qui est en surplus. Quelque part, j'ai envie de te dire, tu vois, j'ai vraiment ce sentiment, cette impression que cette personne, elle est venue en plus de quelqu'un d'autre, ok? Mais ça peut être aussi quelqu'un, peut-être qui est trop entouré, ou c'est peut-être quelqu'un, cette personne, ce qu'elle représente, c'est peut-être quelqu'un qui justement a une tierce personne près d'elle, et qui a tout le temps besoin de cette tierce personne. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être un enfant, voilà, ça peut être plein de choses. C'est pas nécessairement un amant ou une maîtresse, hein, on est d'accord, hein, ok? Maintenant, comme on avait tout à l'heure, ce qui a sauté, c'est la supercherie et qu'il fallait tout simplement en faire le deuil. Il est possible que, eh bien, à un moment donné, dans ce couple, c'est ton autre ait eu la très très mauvaise idée d'aller voir un petit peu dans le pâturage d'à côté si l'herbe n'était pas plus verte. On va voir ça dans la continuité du tirage, hein, ok? Bon, ce que cette personne pense de toi, elle pense que tu le ou la manipules. Clairement, waouh. Ce qu'elle attend de cette relation, elle attend pourtant une union. Elle attend que vous arriviez à ne plus former que un. Donc on partait d'une triangulaire et on arrive à deux. De 3, on passe à 2. Donc, est-ce que cette personne se sent manipulée par toi et que c'est peut-être pour ça qu'elle est partie, voilà, elle a peut-être été chercher du réconfort ailleurs, pas nécessairement au niveau 1, crac-crac, mais peut-être chercher du réconfort auprès d'un membre de la famille, auprès d'un ami, d'une amie, auprès, je sais pas moi, d'un cousin, d'une cousine, d'un enfant ou que sais-je, enfin que soit. Et cette personne, elle a vraiment... Ce qu'elle attend de cette relation, c'est malgré tout qu'il y ait cette union. Donc ça démarre mal, mais au final, on a quand même une note positive, hein. Cette personne, elle attend quand même quelque chose de positif. La direction va prendre cette relation, la distance. Malheureusement, je pense que là, on va être sur ce mois de décembre, on va s'éloigner un peu l'un de l'autre. Ce que tu peux faire pour cette relation, eh bien, c'est te libérer, tout simplement. Donc, soit te libérer de cette personne, te libérer de cette emprise, soit clairement dire une bonne fois pour toutes à la personne de ton cœur ce que tu as justement sur le cœur. Ok? Donc, c'est vraiment te libérer d'un poids, c'est vraiment exprimer tes ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est se libérer de ce poids que tu as là et qui parfois peut-être t'empêche de respirer. La petite carte conseil, le voyage. Voilà. Ce qu'on te conseille de faire par rapport à ton couple, eh bien, c'est pourquoi pas un petit voyage à deux pour histoire de se retrouver, histoire de se libérer, histoire d'arranger les choses, peut-être. En tout cas, si tu le souhaites, bien entendu. Je te rappelle que c'est un tirage général, que ça peut ne pas te parler. On est d'accord, hein? Allez, on va aller un petit peu voir avec l'Astro Crush. Si on peut avoir un petit peu quelques pensées de cette personne, hein, de la personne de ton cœur. Si maintenant on arriverait, on avait une baguette magique et qu'on arrivait à entendre ce que cette personne pense tout bas et qu'elle ne te dit peut-être pas. Cette personne a des addictions. Alors, les addictions, elles sont nombreuses, hein. Ça peut être tout simplement une addiction sentimentale, hein, mais au niveau amoureux. Ça peut être la drogue, ça peut être le jeu, ça peut être la clope, ça peut être le chocolat, ça peut être tout et n'importe quoi, une addiction. D'accord? Et cette personne te dit qu'elle a le cœur brisé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais en tout cas, cette personne a le cœur brisé.
Alors, est-ce que c'est toi qui lui as brisé le cœur? Est-ce que cette personne avait déjà le cœur brisé quand tu l'as rencontré? À toi de savoir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Bon, cette personne envisage quand même un futur malgré tout. Et qu'est-ce qu'elle voit pour le futur, pour votre futur couple? Oh, 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 c'est joli. Elle envisage un rapprochement. Elle a envie d'un rapprochement dans le futur. D'accord? Donc, il y a peut-être eu un souci d'addiction chez cette personne qui a fait que, c'était peut-être ça aussi, cette trinité. Hein. C'était peut-être les addictions, en fait. C'est peut-être ça qui était en trop, dans votre couple. Et sur ce mois de décembre, eh bien, cette personne, elle espère tout simplement, pour le futur, elle espère un rapprochement entre vous. C'est plutôt joli. Allez, Sagittaire, en couple. Un dernier petit message avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est mignon. On a la lumière. Tout va s'éclairer. Donc au niveau du cœur, on va vraiment avoir envie, c'est un peu comme avec cette carte de la libération, tu vois. On va laisser jaillir enfin ces sentiments, on va pardonner tout simplement. Hein. On va essayer de, je pense, guérir des blessures qu'on a pu s'infliger l'un à l'autre. Ouais. Et on te parle de destinée. Vous êtes de toute façon destinés hein, l'un à l'autre. Ok, vous êtes liés. Il y a un fil rouge qui peut être, qui est sûrement, comment je vais dire, invisible, mais ce fil, il est bien là. Et s'il y a des personnes autour de vous qui vont essayer de vous séparer, s'il y a des personnes autour de vous qui vont essayer de, justement, de briser ce lien, cette chose qui vous lie, eh bien, ils n'y arriveront pas parce que vous êtes destinés l'un à l'autre. Et ça, on va s'en rendre compte sur ce mois de décembre avec cette lumière. On va laisser rentrer la lumière dans son cœur et on va se rendre compte des choses. Voilà, Sagittaire en couple, j'espère que cette guidance t'a plu. Je t'invite bien évidemment à liker, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt et je te bisouille. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus ou solaire en Sagittaire en relation de triangulaire. Alors, on va aller un petit peu voir sur ce mois de décembre. On garde le silence, mais on trouve des solutions, d'accord, par rapport à cette triangulaire. On va aller voir sur ce mois de décembre ce qui vient à toi, ce que tu espères de cette relation, tout simplement, ce que la personne en face de toi ressent pour toi. Ouais. On a des choix. Il y aura des choix à faire sur ce mois de décembre, les Sagittaires. On va voir si ça ressort après. Donc, on va aller voir ce qu'elle ressent pour toi, comment elle voit la relation, etc., etc. Ok, on est parti. Alors, sur ce mois de décembre, qu'est-ce que tu vas espérer de cette relation? Ce que cette personne, ce qu'elle ressent pour toi, comment elle voit la relation, ses sentiments pour la personne officielle qui partage sa vie. Comment se porte son couple, ses intentions pour vous deux, ses intentions par rapport à son couple, la direction que prend votre relation et la petite carte conseil. Ok, on est parti. S'il faut, on recouvrira. Je n'en ai pris qu'une à chaque fois, mais t'inquiète pas, s'il faut, on recouvre. Si c'est pas très clair, voilà. Allez, on est parti. Ce que tu vas espérer de cette relation, tu doutes beaucoup. Voilà, on est dans le doute. Et ce qu'on espère, c'est que tout simplement, les doutes que tu peux avoir vont s'évaporer. Ok, on ne va plus être dans le doute. On va savoir vers quoi on se dirige. On va savoir, quelque part, où on va aller dans cette relation triangulaire, vers quoi ça va mener. Ce que cette personne ressent pour toi, le soutien. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire que tu es quand même importante dans la vie de cette personne, puisque elle trouve chez toi du soutien. Voilà, tu la soutiens dans les épreuves, peut-être qu'elle partage avec toi certaines choses de sa vie et tout simplement, tu es une main tendue vers cette personne. Comment est-ce qu'elle voit votre relation? Elle a envie de mettre fin au passé. Donc, possible que cette personne ait envie de mettre fin à cette triangulaire, tout simplement. Peut-être que cette triangulaire date depuis quelques mois, quelques années. Parce que c'est possible. Il y a des gens qui sont en relation triangulaire depuis des années. Désolée, mais j'ai un coup de chaud. Donc, elle espère tout simplement mettre fin au passé. Mais maintenant, on va aller voir quels sont ses sentiments pour la personne officielle qui partage son couple. C'est un échec. Voilà. Elle voit son mariage ou son concubinage, peu importe, ils ne sont peut-être pas mariés. Elle voit ça comme un échec.
Elle a échoué par rapport à ce couple, il y a un échec. Ou c'est peut-être tout simplement que son mari ou sa femme est peut-être quelqu'un de très pessimiste. Donc il la voit comme quelqu'un qui échoue, quelqu'un qui rate quelque part ce qu'il entreprend, ce qu'il ou elle entreprend. Bien entendu, tu adaptes à ta situation, tu adaptes à ton sexe et tu adaptes à ton orientation sexuelle. Comment se porte son couple ? On a des addictions, il y a beaucoup d'addictions dans ce couple. On est addict, alors on peut être addict à plein de choses, mais là clairement on est sur du sentimental. Et donc l'addiction, eh bien c'est tout simplement, on a des gens quand ça va pas chez eux, quand ils ont des problèmes, on a des gens qui deviennent addicts, on peut devenir addict à la nourriture, à l'alcool, au jeu, à la boisson, à la drogue, à tout et n'importe quoi. Et donc ces addictions, eh bien permettent quelque part de s'évader, de ne plus penser, de ne plus être dans ce couple qui de toute façon pour moi va très mal. Ces intentions pour vous deux, on a la carte de la santé. Alors, ces intentions, elles ne sont pas très claires, c'est quelqu'un qui moralement il pense beaucoup, c'est quelqu'un que ça perturbe énormément. Ok ? Ses intentions par rapport à son couple, on a le foyer. C'est quelqu'un qui certes n'est plus bien au sein de son foyer. C'est quelqu'un qui voit l'autre comme l'échec, l'échec de sa vie quelque part, mais qui a quand même envie, peut-être de peur du qu'en dira-t-on, peut-être parce qu'il y a des enfants dans ce couple, peut-être parce qu'il y a un patrimoine financier, qui a quand même envie de garder malgré tout ce foyer. C'est très contradictoire, je te l'accorde, mais c'est comme ça. La direction que prend votre relation, on a la mort, tout simplement. Donc je pense que là, on a vraiment, l'amour va vraiment faire pencher la balance. Ok ? Et pour moi, la balance, elle penche de ton côté, pas du côté de l'officiel, de la personne officielle en tout cas. Le conseil par rapport à cette relation triangulaire, on a le secret. Le conseil, eh bien, c'est tout simplement garde le secret. Ne dévoile pas encore les choses. Il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose qui est en préparation, un peu comme en gestation si tu veux. Et donc c'est encore secret pour le moment, on ne sait pas trop. D'accord ? Bon, on va aller faire un petit tour dans la tête de ton autre. On va aller voir lui. Si maintenant on arrivait avec un coup de baguette magique, avec une petite machine, si on arrivait à sonder, on a la timidité. C'est quelqu'un qui ne parle pas de ses sentiments. C'est quelqu'un qui est timide au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui pense que oui, une histoire est possible entre vous. Et qui espère un rapprochement. Tout simplement. Ok, on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle coup de cœur pour toi, Sagittaire en relation de triangulaire. Bon, on a ces ciseaux, il va falloir trancher, il va falloir couper certains liens. Peut-être pas avec cette personne, peut-être que c'est cette personne qui doit trancher, qui doit couper des liens. En tout cas, on te demande de réfléchir par rapport à ça. Réfléchis bien avant de couper, avant de trancher. Et il faut que cette personne réfléchisse aussi. Elle va réfléchir énormément aussi, cette personne, par rapport à ce qui doit être coupé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. On a un deuil. Il va falloir faire le deuil. Mais j'ai pas l'impression que c'est toi qui vas devoir faire le deuil. J'ai plus l'impression que c'est cette personne qui va faire le deuil de cette relation, de son mariage, de cette union officielle, pas de toi. Ok ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais. Bon, ce deuil va amener des perturbations, va amener des nuages, fatalement, ça va pas être rose et violette. Je pense que sur ce mois de décembre, ça va être un peu les montagnes russes, que ce soit par rapport à toi ou par rapport à l'officiel, à la personne officielle, en tout cas la personne qui partage sa vie. Mais voilà, je pense qu'il va, sur ce mois de décembre, se passer beaucoup de choses. Ça va être très perturbé, très nuageux. Il va y avoir des petites contrariétés, des petites prises de tête éventuellement. Et je pense qu'il va vraiment falloir, sur ce mois de décembre, que tu t'accroches, Sagittaire, parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Il va ressortir quelque chose de bien de cette triangulaire.
En tout cas, je te le souhaite de tout cœur. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt et je te bisouille.